toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime pour la vie. Chantons fort, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie, une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime. Un peu plus de conviction, dis avec ton cœur, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ, une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime pour la vie. Tu me suffis, tu es Sa majesté. Chantons ensemble que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté, sa majesté. Sa majesté s'élève
Sa majesté, Sa majesté s'élève. au-dessus des cieux. Que ton nom Ton nom est infiniment grand. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Ta parole est une lumière sur notre chemin et une lampe à nos pieds, autant pour moi, et une lumière sur notre sentier. Ta parole est capable de donner l'intelligence aux sages. Tu dis, mon peuple périt par manque de connaissance. Et dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, alors je vous rejette. Seigneur, permets que la connaissance de ta parole habite en nous, nous transforme, nous ouvre les yeux, afin de pouvoir découvrir la véritable voie ou le chemin qui mène directement à toi, afin de nous connecter à toi et que nos témoignages soient totaux, afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur pour ton esprit ce matin. Efface ma personne. Que ce message qui s'adresse à moi, à tout le monde, et à tous ceux qui sont en présentiel ou en ligne, Seigneur Tout-Puissant, que ce message nous transforme, nous fasse du grand bien. Car Seigneur de Tout-Puissant, nous vivons des choses et nous t'imputons, Seigneur Dieu, l'échec de ces choses. Or, l'échec de ces choses est dû à notre manière de faire et d'agir. Je prie ce matin que le but de ce message, Seigneur Dieu, que tu as mis en mon cœur, c'est de nous ouvrir les yeux afin de prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions selon ta volonté. Et Seigneur de Tout-Puissant, non seulement selon ta volonté, mais de pouvoir faire ton œuvre comme il se doit, afin d'obtenir la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons-nous vous asseoir? Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis-lui, bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. On va lire une panoplie de textes. Et ces panoplies de textes, on ne va pas les lire par plaisir parce que ces textes regorgent de beaucoup de vérités que vous et moi nous devons ensemble découvrir et mettre en pratique. Il faut voir le retour là. À ce stade, on est encore dans ça. Le micro, il y a écho derrière. Donc, je vous invite très rapidement à prendre Jean. Essayez d'aller régler ça. Merci Seigneur. Il y a un écho derrière. Genèse 16, verset 1 à 9. Après, nous allons lire Genèse 12, verset 14 à 20. Ensuite, Juge 16, verset 1 à 3. Juge 16, verset 4 à 9, 15 à 25. Juge 16 encore, verset 1 à 3 encore. Et puis Juge 15, le verset 1 à 6. Juge 13, verset 1 à 3, 10 à 20. Et fini par Juge 13. Oui, c'est ça. Juge 13, verset 1 à 3. Oui. Nous pouvons commencer la lecture. Genèse chapitre 16, le verset 1er. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Oui. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Oui. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Oui. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante. Dis avec moi Agar l'Égyptienne. Agar l'Égyptienne. Oui. Et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Oui. Le verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Oui. Le verset 6. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir. Oui. Agis à son égard comme tu le voudras bon. Alors Saraï la maltraita. Oui. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, oui. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit,
je fis loin de Sarai, ma servante. L'ange de l'Éternel lui dit, au verset 9, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Et humilie-toi sous sa main. Oui. Genèse chapitre 12, le verset 14 à 20. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Oui. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Son micro est coupé. Vous n'entendez pas ou quoi? Le verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Au sujet de Sarai, femme d'Abraham, oui. Alors Pharaon appela Abraham et dit, oui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Oui. Pourquoi tu dis, c'est ma soeur? C'est ma soeur. Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Oui. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Au verset 20, et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Oui. Amen. Juge maintenant. Juge 16, verset 1 à 3. Juge chapitre 16, le verset 1er. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Oui. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Oui. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Le verset 3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Oui. Le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Oui. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. 1100 cycles d'argent, oui. Le verset 6, Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Le verset 9, or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Oui. Le verset 15, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Oui. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Oui. Le verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Dis avec moi, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, oui. Envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Oui. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Le verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai.
Oui. il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Continue. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Le verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Oui. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Le verset 24. Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, Oui. et qui multipliait nos morts. Le verset 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Oui. Ils le placèrent entre les colonnes. Oui. Amen. Maintenant, prends Juge 14 maintenant. Juge 14, verset 1 à 3, le verset 5 et le verset 10 à 20. Juge chapitre 14, le verset 1er. Samson descendit à Timna Oui. et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre Oui. peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Oui. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, Oui. car elle me plaît. Oui, verset 5. Le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Oui. Le verset, Le verset 10 maintenant. verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme, Oui. et là, Samson fit un festin, Oui. car c'était la coutume des jeunes gens. Oui. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Oui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Oui. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Oui. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Oui. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliquée. Et il répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que j'expliquerai? Le verset 17. Elle pleurait auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Le verset 18. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Le verset 19, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère. Enflammé de colère, oui. Et il monta à la maison de son père. Il monta à la maison de son père. Le verset 20. Oui. Sa femme fut donnée à l'un. Répète avec moi, dit sa femme fut donnée. Sa femme fut donnée Oui. à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié. Dis avec moi, sa femme fut donnée. Sa femme fut donnée À l'un de ses compagnons. à l'un de ses compagnons Avec lequel il était lié. avec lequel En il d'autres était termes, on a lié. donné sa femme à son ami. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Prends la portion maintenant, juge 13. Prends verset. Tu as lu ça? Oui. Juge chapitre 13, le verset 5. Oui. Car
car tu vas devenir enceinte Oui. et tu enfanteras un fils. Oui. Le rasoir ne passera point sur sa tête, Oui. parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Oui. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Oui. Le verset 24. Oui. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Éternel le bénit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces différents tests. Seigneur, donne-nous l'intelligence et la sagesse de comprendre ce que nous devons prendre afin de mettre cela en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous venons de lire une pléthore de textes. Tu te poses la question, mais en quoi est-ce que ces textes ont en commun, ou bien quel est le facteur commun de tous ces textes? Dieu a mis en mon cœur de faire ressortir un thème à travers tout ce texte. Ces textes qu'on vient de lire, un fléau qui détruit la vie des hommes de Percé. Le homme ici, c'est grand H. En d'autres termes, un fléau qui détruit les personnes ou les gens qui sont nés pour percer. Amen. Amen. Donc le homme, c'est grand H qui contient quoi? L'être humain, femme comme garçon. Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Ok. Qu'est-ce qu'un fléau? Un fléau, c'est une grande calamité publique. En d'autres termes, un fléau, c'est quoi? Ça peut être quoi? Une personne, une chose qui est quoi? Qui a un caractère, ou bien qui a un caractère qui cause une catastrophe, ou qui a un caractère nuisible. Donc, quelqu'un, on peut appeler une personne qui est un fléau, c'est quelqu'un qui a un caractère qui est nuisible. Son caractère détruit. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ou il pose des actes qui provoquent quoi? Des désastres dans la vie des gens. En d'autres termes, un fléau, c'est un malheur. Ben, j'aime la partie, c'est une personne qui est une catastrophe pour toi. C'est une personne qui a un caractère nuisible, un caractère qui t'empêche d'avancer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12, que j'aimerais qu'on lise, oui, avant on introduise maintenant, oui. Ecclésiaste chapitre 4, Oui, à partir du verset 9. oui. Deux valent mieux qu'un, La Bible quoi? Deux valent mieux qu'un, oui. parce qu'il retire un bon Il dit salaire. parce qu'il retire un bon salaire. Donc ça veut dire que si je suis seul, je ne peux pas retirer un bon salaire de mon travail. Amen. Mais si on est deux à travailler, on peut retirer un bon salaire. Amen. Oui, Car s'il tombe, voilà. Et en plus, il dit quoi? Si vous êtes deux, que l'un tombe, qu'est-ce que quoi? l'un relève son compagnon. L'un relève. Donc si toi tu es seul et que tu tombes, il n'y a personne pour te relever. Oui. Mais malheur à celui qui est seul et qui Ah, tombe. il dit quoi? Mais malheur à celui qui est quoi? Qui est seul et qui tombe. Donc ça veut dire quoi? Tu peux être seul, mais il faut rester toujours debout. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux vivre seul, tu peux faire tes choses seul, mais il ne faut pas tomber. Parce que le jour où tu tombes, tu n'auras personne pour t'aider. Amen. Oui. Continue. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Il dit quoi? Sans avoir un second pour le relayer. C'est bon, d'autres ont pris la décision à un moment de leur vie de quoi? De rester seul. Mais la Bible nous dit de faire attention. Que c'est bien beau de prendre des décisions de rester seul. Mais si tu restes seul, fais tout pour rester debout. Parce que si tu tombes, qu'il n'y a personne pour te relever, ta vie va rester toujours là où tu es tombé. Amen. Amen. Donc Amen. déjà, à travers ce texte, qu'est-ce qu'on fait ressortir? On fait ressortir déjà que Dieu ne veut pas que toi et moi nous restons seuls. Amen. Dieu nous a créés à ce que nous puissions nous lier à des personnes qui vont nous aider. Amen. On se lie à des personnes. Mais la présence de ces personnes joue un rôle positif, pas un rôle négatif. La personne est à côté de nous. Si je tombe, il m'aide. Si lui aussi tombe, je l'aide. Amen. Amen. Donc Dieu ne veut pas. Oui, c'est vrai que la vie chrétienne, le salut est personnel. Mais pour parvenir au salut, pour maintenir la foi, il nous faut être toujours deux ou trois. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai pris ce verset pour vous montrer déjà que Dieu ne souhaite pas que toi et moi, on soit seuls. Qu'on soit privé d'amis, qu'on soit privé de personnes. Qu'on reste seul dans notre coin. Si tu es seul dans ton coin, il faut être sûr que seul dans ton coin, tu es toujours debout. Parce Amen. que seul dans ton coin, si tu as un malheur, personne ne va t'accompagner à l'hôpital. Amen. Personne ne va venir à ton aide. Amen. Amen. Et un autre texte encore nous dit, dans Amos 3, il dit quoi? Deux personnes marchent ensemble, sans en être convenus. Ça veut dire quoi? Deux personnes marchent ensemble sans qu'ils n'aient pour base les mêmes principes. Donc ça veut dire que déjà Dieu veut qu'on marche déjà à deux.
Amen. Et un texte qui va encore étayer ce que nous voulons voir. Matthieu 18, le verset 20. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc Jésus nous dit, tu peux être assemblé toi seul en son nom. Il ne vient pas comme ça. Mais si on est 2 ou 3 qu'on est assemblés en son nom, il descend en même temps. Amen. Donc ça veut dire que Dieu n'aime pas l'esprit de quoi? De solitude. Dieu n'aime pas les gens qui aiment marcher seuls. Non. Dieu veut qu'on soit quoi? Qu'on marche toujours en groupe ou à 2. Quelqu'un dit amen bien. En d'autres termes, il nous a créé des êtres quoi? Sociables et associables. Amen. On se comprend? Des êtres sociables et associables. Et dans cette union-là, dans cette association, c'est-à-dire que de moi avec quelqu'un, dans le but d'accomplir le but de ma destinée, Dieu va permettre à ce que quoi? Nous nous associons cette fois-ci à des personnes avec qui nous allons partager une intimité. Si c'est pour un homme, Dieu va envoyer une femme avec laquelle il va partager une intimité pour accomplir le plan de Dieu. Si c'est une femme, Dieu va envoyer un homme avec quoi? Lequel les deux vont se lier. Pourquoi? Pour accomplir le dessein de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Et la Bible va dire même, la Bible va même nous encourager. Dans Proverbe 18, verset 22, il dit quoi? Celui qui a une femme a trouvé le bonheur. En d'autres termes, un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Une femme aussi qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Mais j'aime la suite de ce verset. Il dit, car cela, il dit, c'est une grâce qui vient de Dieu. Donc le fait de trouver une femme et trouver le bonheur, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Depuis le jardin d'Éden où Dieu a créé l'homme, l'homme était seul, l'homme gardait le jardin. Quand il a créé la femme est venue une aide. Et nous voyons que quand l'homme et sa femme étaient ensemble, Dieu les a bénis. Amen. Amen. Mais depuis que le péché est rentré, il est difficile de trouver une femme. Voilà pourquoi il dit quoi? Un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas trouvé par sa propre force. Amen. La bonne femme ou bien le bon homme qui va t'aider à quoi? À réaliser ta destinée, c'est une grâce qui vient de Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc cela veut dire que je peux trouver une femme, mais une femme qui peut détruire ma vie. Je peux trouver un homme, mais un homme qui peut détruire ma vie. Amen. 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 Et c'est vrai que Dieu veut que nous associons. C'est une femme, tu t'associes à un homme t'associe à une femme, pour qu'ensemble vous accomplissiez quoi? Le dessein de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'est pas facile de trouver un bon homme ou une bonne femme avec lesquels nous pouvons nous associer pour réaliser le projet de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous voyons maintenant un fléau. C'est-à-dire quoi? Un désastre. Nous voyons des situations catastrophiques maintenant dans des unions. Amen. Des personnes qui après qu'ils s'est associé avec des femmes, ou une femme s'est associée avec un homme, qu'est-ce qu'on constate? On constate que maintenant, l'association de hommes et femmes, il y a des personnes qui ont des vies qui sont détruites. Avant, il était bien quand il était seul. Mais depuis qu'il s'est mis avec la femme là, sa vie est bizarre. Elle aussi, quand elle était seule, c'est vrai que c'était bizarre. Mais depuis qu'elle s'est mis avec l'homme là, la vie est devenue catastrophique. Quelqu'un dit amen. Amen. Cette association de hommes et de femmes pour accomplir le dessein de Dieu est devenue comme une catastrophe. De telle sorte qu'il y a des personnes qui, le fait qu'elles soient rentrées dans une association, c'est-à-dire que d'un homme avec une femme, ressortent des hommes et des femmes insensibles. Amen. Pourquoi? Elle a vécu avec un homme qui l'a traité durement. Maintenant, il n'a plus pitié de quelqu'un. Ou il n'a plus pitié de quelqu'un. Or, c'était quelqu'un qui, auparavant, avait l'amour, manifestait de la gentillesse avec les gens. Et j'ai envie d'aller plus loin. Que ce fléau-là, ce fléau qui émane de l'union d'un homme et d'une femme, dans le but d'accomplir le but de la vie, c'est que souvent d'autres ne tiennent pas. Ils se suicident. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Le fait qu'il est en relation avec une femme, c'est tellement difficile. À cause d'un caractère nuisible, il ne supporte pas. Il prend un comprimé, se tue, ou il prend une corde, il se tue. Ou elle aussi, elle ne peut pas supporter. Elle se tue. Amen. Amen. Au lieu de se suicider, ces personnes-là, suis-moi bien, l'union là, avec des personnes qui ont des caractères nuisibles, peut nous pousser à commettre des horreurs qu'on n'a jamais osé penser le faire. Quelqu'un dit amen. Amen. En d'autres termes, Dieu veut que nous vivions en relation. Dieu
Dieu approuve relation homme et femme qui aboutissent au mariage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Un fléau qui laisse à déplorer des divorces, où des personnes sortent quoi? Blessées, détruites, des personnes même n'ont plus envie de se marier, ou des personnes sont dans des foyers. L'excuse qu'elles trouvent, c'est quoi? Je reste à cause de mes enfants. Non, tu ne restes pas dans un foyer à cause d'un enfant. Tu restes dans un foyer parce que tu veux le bonheur. Amen. Parce que si c'est un enfant, je peux te donner un homme dans la Bible, ou une femme dans la Bible, du nom de Léa. Son homme ne l'aimait pas, il s'appelle Jacob. À chaque fois qu'elle mettait au monde, elle dit quoi? Cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Parce que pour elle, le fait de faire enfant va attirer quoi? L'amour de cet homme. Jamais Jacob l'a aimé. Son cœur était toujours vers qui? Vers qui? Rachel qui était stérile. Amen. Amen. Et le premier fléau qui détruise la vie des hommes de péché, c'est-à-dire qu'en s'associant à une femme, déjà, le premier cas que je veux voir, c'est que suis-moi bien. Cela concerne des hommes et des femmes qui sont déjà mariés. Il y a des personnes et des femmes qui ont fait des dots. La dot est reconnue par la Bible déjà. C'est la base du mariage déjà. Mariage, état civil et autres. Vous allez comprendre que le mariage qui devait être quoi? Le siège du bonheur va devenir quoi? Le siège d'un fléau qui va détruire l'homme ou détruire la femme. Quelqu'un n'a pas dit amen? Amen. Il y a un texte qu'on n'a pas lu tout à l'heure, c'était Job 3. C'était Job 2 du moins. Job 2, le verset 3, oui. Job chapitre 2, à partir du verset 3. Oui. L'Éternel dit à Satan. Oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oui. Il demeure ferme dans son intégrité. Oui. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Oui. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Oui. Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Oui. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Oui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ucelle malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Oui, continue. Le verset 8, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Oui. Sa femme lui dit, oui. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Il dit quoi? Malgré ça, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Regarde ce qu'elle va lui dire, oui. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt, oui. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée, oui. Quoi? Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. On reçoit de Dieu quoi? Le bien, mais aussi quoi? Et nous recevrions pas aussi le mal. Amen. Donc Job lui répond que de la même manière qu'on reçoit le bien venant de Dieu, c'est de cette même manière que Dieu peut permettre à ce que le mal arrive. Amen. Mais le plus important, c'est que quoi? Le mal atteint parfois le juste, mais Dieu le délivre toujours. Amen. Amen. Voici un couple marié. La Bible dit que la Bible fait l'éloge de Job devant Satan, en disant que Job est un homme quoi? Intègre et juste. S'il vous plaît, un homme qui est intègre et juste, à qui Dieu parle, ne peut pas se tromper en prenant une femme. Mais pas entendu. Amen. Quelqu'un qui a un discernement. Donc, il a pris sa femme. En prenant cette femme-là, il a discerné. Amen. Amen. Et au chapitre 1, ils ont perdu leurs enfants. Et ils ont fait quoi encore? Ils ont perdu tous les biens. Sa femme n'a pas parlé. Elle dit ça peut aller. Mais au chapitre 2, le diable, cette fois-ci, va attaquer quoi? La peau. C'est-à-dire qu'il a envoyé des ulcères, envoyé des plaies qui sentent. Suivez-moi bien. Ça sent. Cette fois-ci, sa femme dit trop, c'est trop. Maudit Dieu meurt. Quelqu'un dit amen. C'est un couple marié. Et elle souhaite que quoi? Elle souhaite que quoi? À cause des difficultés que le monsieur traverse, que le monsieur disparaisse, que le monsieur quitte sa vie, que le monsieur meure. Amen. Qu'est-ce que tu dois comprendre par là? Pourquoi est-ce que quand il tombe malade, il a des ulcères, qu'elle dit maudit Dieu meurt? En d'autres termes, elle préserve son image. Amen. Elle préserve son image. Job était quelqu'un de riche que tout le monde valorisait. Maintenant, il va devenir pauvre. Il a des plaies. Et puis les deux marchent ensemble. Donc, elle va se sentir comment? Gênée. Très mal à l'aise. En d'autres termes, à cause de Job, on va la honnir partout où elle va passer. Donc, elle dit à Job, maudit Dieu meurt. Un fléau aujourd'hui qui a détruit les hommes de péché. À cause des personnes qui sont mariées. À cause des personnes ou des femmes ont marié. Parce que Job a un problème de quoi? De santé. Elle abandonne. Est-ce que ce n'est pas un fléau que nous constatons aujourd'hui?
Amen. En d'autres termes, cette femme n'était pas là parce qu'elle aimait Job, ni elle n'aimait Dieu. Parce que si elle aimait Dieu, elle ne va pas dire maudit Dieu. Donc, suis-moi bien, elle a laissé Job le berner. En d'autres termes, Job s'est axé sur son côté quoi? Prière, jeûne et prière. Oh, il n'a pas regardé l'état de son cœur. Donc, elle était là à cause de l'intérêt. Tant que Job avait l'argent, qu'il était en bonne santé, elle était là. Mais dès que Job a commencé à vivre des problèmes, elle trouve que Job lui fait honte. Waouh! Quel fléau! Des couples qui ont honte de les femmes. Parce que ta femme est malade. Parce que ton homme est malade. Il dit, tu es marié? Non, hein, je ne suis pas marié. Tu n'as rien dans ta vie? Non, hein, je suis célibataire. Oh, tu vis avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne est paralysée. Tu as honte de lui. Amen. Mais ce que je vais te dire, il est paralysé pour un temps. Il n'a pas d'argent pour un temps. Ou elle n'a pas d'argent pour un temps. Elle est malade pour un temps. Quand tu vas partir, Dieu va la rétablir dans sa première bénédiction. Amen. Et je te dis, quand il va la rétablir, ce n'est pas toi qui va ramener. Il choisira une bonne femme selon sa volonté pour rester. Amen. En d'autres termes, Job a marié une personne, une femme qui était nuisible. À cause de problème, elle dit maudit Dieu. Donc elle n'avait pas la crainte de Dieu. On ne doit même pas maudire Dieu. Mais elle dit maudit Dieu. Elle excite à maudire Dieu. Oh, c'est un homme intègre et juste. Donc elle avait l'apparence de quoi? De la spiritualité. Mais c'était une païenne cachée. Amen. Méfiez-vous des hommes et des femmes qui prient beaucoup. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Au contraire, cherchez des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Amen. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu forcée, il va prier. Amen. Mais il y a des gens qui prient, mais qui ne craignent pas Dieu. Au moins des obstacles, ils te laissent tomber. Est-ce que le message te fait du bien? Amen. Est-ce que le message te fait du bien? Amen. En d'autres termes, elle a toujours été comme ça. Il a fallu les difficultés pour la dévoiler. Je suis sûr que Job jurait partout sur sa femme. Ma femme, elle intègre, elle priait jeune. Dès que le problème est venu, il a découvert le vrai visage. La Bible dit qu'il avait des ulcères. En d'autres termes, tu comprends, non? Elle s'imagine en train de dormir à côté de quelqu'un qui sent. Mais il n'avait pas cette odeur. C'est maladie qui est venue. Si c'est maladie, la maladie peut guérir. Et la Bible que quoi? Quand l'autre tombe, il faut quoi? L'autre pour relever. Elle devait comprendre qu'elle devait rester à côté pour l'aider à soigner ses plaies pour qu'il guérisse. Mais elle a laissé tomber. Un fléau où des femmes rentrent dans des foyers à cause de l'apparence physique, à cause de l'argent. Et ce jour, l'homme-là n'aura plus d'argent. Tu seras comment? Amen. Tu rentres dans un fléau parce que c'est une femme qui voyage. Parce que tu veux papier, tu te colles à la femme. Et le jour maintenant, on bloque ses papiers, on fait quoi? Quelqu'un dit amen. Amen. Et nous allons à notre texte de base. Ça concerne un fléau qui concerne les couples mariés. Dans Juge chapitre 13, verset 5 à 24, il s'agissait du peuple d'Israël qui était annexé par quoi? Par les Philistins pendant 40 ans. Donc Dieu va permettre à ce que quoi? La femme de Manoah mette au monde un enfant qu'on appelle Samson. Le verset 5 dit quoi? Cette femme va tomber enceinte et que quoi? Cet enfant, c'est celui qui va délivrer quoi? Israël de la main des quoi? Des Philistins. Amen. Amen. Et au verset 24, la Bible nous dit que cet homme-là, cet enfant, on l'a nommé Samson. Dit Samson. Samson. Donc c'est un jeune. Maintenant, nous parlons maintenant des jeunes. Suis-moi bien. Il désire se marier. Quand nous allons puis Juge 14, verset 1 à 3, le verset 5, 10 à 20, Samson, la Bible dit que, en temps normal, les Israélites, les Juifs se marient entre eux. Dieu dit, on ne doit pas prendre de femmes étrangères. Mais lui, il est parti chez les Philistins, et la Bible dit quoi? Il a vu une femme qui l'a plu. Il est venu dire à ses parents, papa, parmi les femmes qui sont chez les Philistins, il y a une qui me plaît. Son papa dit, attends, les jolies femmes qui sont en Israël ici, là, tu ne les vois pas. Il dit, je t'ai dit que c'est elle que je veux. Ok, il n'y a pas de problème. Il ne peut pas aller contre sa volonté parce qu'ils savent que c'est un enfant qui n'est pas normal. Vous n'avez pas entendu. Amen. Ils connaissent la naissance de Samson. Donc il s'est dit que les décisions qu'il va prendre, c'est Dieu qui le conduit. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, comme pour coutume, ses parents vont l'accompagner pour aller demander la main de la femme. Dis amen, bien. Amen. Et quand il va demander la main, dans le texte, on dit Samson et sa femme. Donc, ils se sont mariés et ils ont organisé une fête. Suis-moi très bien. Ils ont organisé une fête. Et lors de la fête, Samson a donné une énigme. Et il disait que celui qui trouve l'énigme au bout de 7 jours, il va lui donner 30 habits de l'échange.
Au cas où personne n'a trouvé, ils vont lui donner 30 navires des échanges. Dis-moi, dis Amen bien. Amen. Et la Bible dit que pendant des jours, chacun réfléchit. On envoyait les sages, les plus intelligents. Dis Amen. Amen. Personne n'a trouvé le secret. En temps normal, c'est lui seul. Parce que ça émane du lion qu'il a tué. Quand il a fini de tuer le lion, quand il est parti trouver, il a trouvé le miel. Et, suis-moi bien, les gens voyants qui ne pouvaient pas trouver la réponse, mon Dieu, que Dieu aide les couples. Amen. Les jeunes couples ou les vieux couples. Amen. C'est ce fléau qui détruit les couples, vous allez comprendre. Les gens vont exercer la pression sur sa femme en disant, c'est pour nous on dit que vous avez donné ça. Si tu ne t'arranges pas pour trouver la réponse, on te brûle et on brûle qui? On brûle ta famille. La femme regarde qui? Elle regarde son mari, elle se regarde elle regarde sa famille. Et elle fait un choix. Oh, elle oublie que l'homme quittera qui? Son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir quoi? Une seule chair. La Bible dit, à cause de la pression et à cause de la peur, elle a mis pression sur Samson pour dire, si tu m'aimes, donne-moi la réponse. Mais j'aime ce que Samson va dire. Il dit quoi? Si je n'ai pas dit cette réponse ni à ma mère, ni à mon père, ce n'est pas à toi. Ça veut dire qu'il n'était pas prêt à dire. Amen. 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 Mais la femme a tellement insisté. Et que Samson, pour lui, dans une relation, dans un mariage, il y a la confiance. Il y a quoi? Il y a le secret. Il confie cela à sa femme. Et sa femme s'en va dire aux gens. Et le 7e jour, il trouve les gens relax. Normalement, ils devaient être inquiets. Et eux-mêmes sont pressés. Il dit, l'énigme en veut répondre. Il dit, attendez, j'ai posé question là. Il dit, attends, on connaît. Et il donne la réponse. Qu'est-ce que Samson? Samson a dit quoi? Il dit, c'est que vous avez touché à ma gémisse. Amen. Automatiquement, il sait que c'est sa femme qui a dit. Amen. 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 Si j'aime cette partie, il a vu que c'est sentant quoi? Blessé. Se sentant en colère. Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti tuer 30 Philistins, il a pris les habits, il est venu donner. Et puis il a quoi? Il a quitté la famille, il est retourné chez lui en famille. Ah. Un coup prometteur. Suis-moi bien. La Bible dit que il a vu la femme. Et quand ils sont partis, on dit, la femme aussi l'a désiré. Donc c'était quoi? Un amour réciproque. On dit, elle lui plut aussi. Il aimait, elle aussi elle aimait. Que ce soit la volonté de Dieu ou pas, rien n'est dit ici. Mais une chose est sûre, c'est un couple prometteur. Mais ce couple-là va commencer à vivre un désastre. Un fléau. Pourquoi? À cause, suis-moi bien, à cause d'un manque de communication. Oh, ils ne m'ont pas compris. Amen. À cause d'un manque de communication, de la peur et de la pression exercée par des personnes extérieures sur sa femme. Amen. Il faut connaître qui tu maries. Si tu connais qui tu maries, en fonction des pressions que tu vis, tu ne vas pas garder pour toi. Tu vas dire à la personne et ensemble vous allez trouver la solution. Amen. Ah, il ne me suit pas. Mais cette femme-là n'a pas eu confiance en lui. Et puis, elle avait affaire à qui? Son mari n'était pas un homme ordinaire, c'était Samson. Donc, si on la menace, elle devait dire quoi? Elle devait dire à Samson. Samson a la force de quoi? De la défendre et défendre sa famille. Mais elle a préféré faire quoi? Le trahir. Un fléau qui détruit la vie des hommes de destinée. C'est que quand on se lie à des femmes, il y a des personnes nuisibles qui sont un fléau, qui exercent souvent des pressions. Des pressions sur la femme, des pressions sur l'homme. Tu es mariée, ma copine, mais le fait que tu es mariée, elle est en prison. Alors sortons, elle sort sans demander la permission. Tu étais seul, tu as le droit de sortir sans demander la permission. Mais quand tu es deux, vous êtes deux, tu es un mari ou tu es une femme, dis toujours où tu vas parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes une seule chair, votre main est partie. Amen. Quand tu es seul, tu es indépendant. Mais quand vous devenez deux, tu n'es plus indépendant. Vous dépendez de l'un et de l'autre. Je dois savoir où tu vas. Ah, vous ne répondez plus. Amen. Tout le monde veut s'associer à une femme, à un homme. Mais est-ce que tu es prêt ou prête à communiquer? Quand il y a la pression, c'est de ça qu'il est question. Sinon, bavarder pour causer de tout et de rien là, quand on est content, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a la pression, es-tu prêt ou prête à t'ouvrir pour dire, franchement, ça ne va pas au travail. J'ai commis une gaffe, on risque de me renvoyer. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On reste cloîtré dans notre coin. Et quand le malheur frappe maintenant, et que ça sort au grand jour, la personne qui pouvait t'aider sans le savoir, c'était ta femme. Elle dit, mais ce problème, je pouvais résoudre parce que je connais quelqu'un. Voilà. Amen. Divorce.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Un fléau qui est en train de détruire les hommes de destinée. Quand ces hommes-là ou ces femmes-là se lient à des hommes ou à des femmes, le manque de communication peut tuer un couple. Amen. Le manque de communication pendant les temps difficiles, ça peut tuer un couple. Mais aussi, il y a des personnes là. Quand tu vis des personnes, quand tu dis, elle est insensible ou il est insensible. Ah, vous m'avez entendu? Amen. Souvent, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ne souffrent pas. Parce qu'il est censé, il s'est dit quoi? Nous sommes censés vivre pour le meilleur, pour le pire. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas supporter mauvaises nouvelles. Amen. Donc ça fait que l'homme là est obligé de prendre tout sur lui. Non. Un mariage qui vient de Dieu, dans les mauvais moments, doit communiquer pour trouver quoi? La solution. Dit quoi? Quand l'un tombe, l'autre le relève. Amen. Quand l'homme n'a plus l'argent, la femme le relève. Il n'y a pas honte dans ça. Amen. Mais vous voyez, ce couple-là, donc il a quitté sa femme pour aller à sa maison familiale. Donc il y a des personnes qui sont mariées, à un moment donné, ils sont en relation, mais ils ne peuvent plus supporter. Ils retournent en famille. Souvent, c'est dû à des pressions. Tu te poses la question, mais comment une belle femme comme ça peut se retrouver seule? Comment un bel homme comme ça peut se retrouver seul? Souvent, cela dépend des expériences que la personne a vécues. Amen. Le manque de communication, les menaces. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible qui s'est mis en colère, il est retourné en famille. Et c'est là où je veux que vous fassiez attention. La Bible va nous dire, la Bible va nous interdire de se mettre en colère. Mais quand tu te mets en colère, il dit quoi? Que le soleil ne se couche point. Dans Ephésiens 4, 26, il dit quoi? Si vous mettez en colère, ne péchez point. Il dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. En d'autres termes, c'est normal. La colère est une réaction normale. Mais quand tu te mets en colère, il ne faut pas insulter la personne. Manifeste ta colère. Mais n'insulte pas. Il ne faut pas indigner quelqu'un. Mais aussi fais tout à ce que quoi? Jusqu'au soir, vous vous réconciliez. Il ne faut pas la colère va dormir. Parce que si la colère dort, la colère devient de la rancune. Et la rancune devient les murmures. Et les murmures deviennent de la sorcellerie. Amen. Ça, c'est les femmes qui sont championnes dans ça. Je ne parle pas où. Je ne dis rien où. Le a fait que tu aguates. Et suis-moi bien, dans Juge 15, est-ce que tu as lu ce verset-là? Juge 15, verset 1 à 6. Juge chapitre 15, le verset 1er. Oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Juge 15. Juge 15, le verset 1er. Oui. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, oui. Samson alla voir sa femme. Est-ce qu'on a lu le texte? Donc, au chapitre 14, il s'est fâché. Il est rentré en famille, frères et sœurs. Colère, tu as beau être fâché, quand il y a l'amour, ça passe. Quelqu'un m'a pas entendu? Le chapitre 14, il s'est fâché, il est rentré en famille. Quand il y a l'amour, la personne commence à te manquer. Oh, je ne vais pas. Elle fait trop malin, tiens. Il est trop impoli. Mais l'amour te tire, la colère s'apaise. Donc, il revient vers sa femme. Regarde ce qu'il découvre, oui. Il dit, je veux entrer vers ma femme oui. dans sa chambre. Dans sa chambre, oui. Mais le père de sa femme, dit oui. Ne lui permit pas d'entrer. J'aime bien ça, dit quoi? Le père de qui? La femme ou sa femme? Femme de qui? Samson. De Samson, oui. Le verset 2. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine. Oui. Et je l'ai donnée à ton compagnon. Ah! Continue, oui. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Hey. Prends-la donc à sa place. Oui. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins oui. si je leur fais du mal. Continue. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Oui. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Oui. Les Philistins dirent, qui a fait cela? Oui. On répondit, Samson le gendre du Timnien, oui. parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Oui. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Amen. Amen. La fin du chapitre 14 dit quoi? Parce que Samson s'est fâché, il est rentré en famille. Son père a pris quoi? Sa femme
la femme de Samson pour donner à l'ami de Samson. Amen. Amen. Donc le fait qu'il s'est fâché ne veut pas dire qu'il a divorcé. Amen. Le fait que dans la colère, je ne veux plus, c'est bon. Ça ne veut pas dire que j'aime plus ou bien je ne vais plus venir. Le problème, c'est que sur le tas, j'ai encaissé un choc. Donc je vais digérer ce choc-là. Amen. Non. On se comprend? Amen. Et pour digérer ce choc-là, il met une distance. Frères et sœurs, c'est là où toi et moi devons faire attention. C'est bien beau que de prendre de la distance quand on ne voit pas au bout. C'est bien beau quand votre relation prend un coup, ça prend des chocs, tu ne vois pas au bout, c'est des problèmes. Tu as envie de te retirer, mais fais attention. Le fait que Samson s'est retiré, cela a donné quoi? Accès à son meilleur, à son camarade de prendre sa femme. Amen. Aïe, 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 aïe. Regarde, fais attention. Tous ceux qui sont à côté de toi là, soi-disant, te donnent des conseils. Souvent, il ou elle te donne des conseils parce qu'elle veut prendre ta place. Amen. Ah. On a donné la femme de Samson à l'ami de Samson. En temps normal, c'est son ami, il va dire quoi? Ils sont mariés, je ne prends pas. Donc ça veut dire que pendant que Samson aimait la fille là, lui aussi il aimait mais en secret. Donc il faisait tout pour quoi? Pour décourager Samson. Mais Samson dit je l'aime quand même. En disant, il a dit, elle a couché à tout le quartier, il dit je m'en fous, je l'aime quand même. Elle ne travaille pas. Et puis derrière même là, son odeur est bizarre. Il dit je m'en fous, j'ai changé son odeur. Fais attention aux amis. Celui qui a pris sa femme, c'est son ami. Son ami qui était son compagnon. Et comment est-ce qu'il a pu entrer? C'est parce qu'il y a eu de la distance. C'est bien beau parce que tu as été découragé, tu as eu un choc. Tu veux te retirer. Mais je vais te dire, le fait que tu veux te retirer, rester dans ton coin pour réfléchir, c'est un moment de confusion. C'est un moment où tu es troublé. Et ce moment de trouble-là peut donner accès au diable ou à des personnes pour venir quoi? Détruire sa vie, s'insérer dans ta vie. En d'autres termes, ces personnes vont venir quoi? Faire ressortir les défauts de ton homme et se montrer comme les meilleurs. Je te dis, si tu rentres dedans, il sera pire que ton homme. Amen. Ah, ok. Vous avez fait expérience de ça, vous savez? Faites attention. Quand un homme vient dans ta vie, une femme vient dans ta vie, je te dis qu'avec la femme là, tu ne seras jamais heureuse. La preuve, tu as un problème, non? C'est une sorcière. Je te dis la vérité, si tu as laissé ta femme pour prendre celle-là, c'est elle qui est la vraie sorcière qui va te ruiner. En d'autres termes, voulant quitter quoi? Fourmi, tu t'en tombé dans Magna. Amen. Dès que Samson se retire, son ami prend la place. Il y a des gens qui fantasment sur des gens comme ça, hein? Oui. Elles ne sont jamais sortis ensemble. Mais tellement qu'elle a envie, ou bien il a envie de cette femme-là, il torpille ce dernier ou cette dernière chez la personne, pour que la personne se décourage, qui te dit que ce n'est pas une bonne femme, qui te dit que ce n'est pas un bon homme. Oh, lui que tu vois là, il te dit que lui, on s'est fait. C'est parce qu'elle est faim. C'est parce qu'il est faim. Amen. Méfiez-vous des compagnons. Donc son compagnon ne faisait pas sortir. Méfiez-vous des soi-disant conseillers ou conseillers. Souvent c'est ton modèle là qu'elle veut. Mais comme elle n'a jamais eu, elle fait tout pour te donner des mauvais conseils pour que tu te retires, elle prend la place. Maintenant qu'elle prend la place, tu dors à l'église. Pasteur, les sorciers sont rentrés. Quel sorcier est rentré? C'est toi qui as ouvert la porte. Quel sorcier? Amen. Tu voulais le meilleur, non? Mais elle est venue. Je vous ai dit, vaut mieux aller au marché dans les difficultés. Préparer dans les difficultés, puis manger, avoir, et puis être quoi? Se réjouir. Que de chercher nourriture qui est déjà cuite. Parce que nourriture qui est déjà cuite, il y a des gens qui ont déjà mangé sur le restant. Il dit, si l'un tombe, l'autre le relève. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas d'amitié parfaite. Il y a des moments où je peux commettre des erreurs. Mais l'autre qui est là ne doit pas me juger. Il doit m'aider à quoi? À me relever. Amen. Comment est-ce qu'il quitte en même temps son compagnon prend la place? Donc il y a des gens qui sont ici là, qui aiment vos compagnons sans vous rendre compte. C'est elle toujours en train de raconter des trucs sur ta camarade, sur ton ami. C'est parce qu'elle est franc. Il faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Pourquoi est-ce que c'est lui son nom? C'est parce que si Dieu pouvait ouvrir les cœurs ici là, je vous dis la vérité. Nous tous même, on a dit, le diable, nous on vient chez toi, on va en enfer. Quelqu'un dit Amen. Amen.
Donc, suis-moi très bien. C'est bien beau, c'est vrai. C'était le jour de mariage. Il y a eu une cérémonie, il s'est fâché, il est parti. Donc, normalement, il doit venir chercher sa femme. Donc, il vient pour prendre sa femme. Mais son père dit, j'ai déjà donné ça à ton compagnon. Quelqu'un dit amen. Amen. Un fléau qui détruit les mariages, ce sont les parents. Les parents. Amen. Les parents qui veulent toujours s'initier dans la relation de leurs enfants. Ah, vous ne répondez plus. Amen. Comment la fille est mariée? Parce que l'homme s'est fâché, il est parti. Ah, nous-mêmes, on t'a dit, on ne voulait pas où? On te donne à quelqu'un d'autre. Un fléau qui détruit les hommes de destinée. C'est aussi les parents. Les parents qui mettent la pression sur la belle-fille. Les parents qui mettent la pression sur le beau-fils. Comment ta fille est mariée et puis tu donnes à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Elle est mariée, mais qui décide? C'est son père qui décide. Ce matin, au nom puissant de Jésus, si tu es marié et que c'est ton père ou ta mère qui décide de ta relation, j'ai dit, Jésus dit, je suis venu avec l'épée qui met une séparation entre le père et le fils, entre la belle-mère et la belle-fille. Je prends cette épée-là et je vous sépare. Amen. Pour que tu puisses unir avec ton homme. Amen. Un fléau qui fait que rien ne va. Hey, si ma soeur n'aime pas ma femme, je m'en fous. Et c'est ma femme, c'est ma femme, c'est avec ma soeur qu'il a fait enfant. Amen. Si mon frère n'aime pas ma femme, je m'en fous. Est-ce que c'est avec lui que j'ai fait mes enfants? Amen. Est-ce que l'aide qu'elle m'apporte, lui peut m'aborder? Amen. Quand je pleure, lui dit Jacob, oh, avec elle, là, quand je pleure, me prendre dans ses bras, il y a une onction façon là. Amen. Toi, tu peux me donner ça? Et tu peux me donner ça? L'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviennent une seule chair. Toi, au moins, tu as quelque chose que tu ne valorises pas. Mais il y a des compagnons qui sont là. C'est que tu es en train de condamner là. Il faut laisser seulement. Il ne faut pas laisser, il faut dribbler. Tu vas voir tout à l'heure, ils vont te tacler. Tu vas taper d'eau, non? On te taxe sans ballon rapidement. Ou en d'autres termes, on te fait un coup de taxe sans effusion de sang. Mais c'est avec les pleurs. Ah, en tout cas, moi je vais, il n'y a pas de problème. Sa femme, son papa décidait à sa place encore. Il y a des femmes qui sont ici, c'est ton père qui décide à ta place. C'est ta mère qui décide à ta place. Pourquoi? Elle a son tour là, tu mets ta bouche là-bas. Amen. Les parents peuvent intervenir uniquement si lorsqu'ils voient des violences corporelles sur les enfants. Là, ils peuvent intervenir. Quand on donnait nos enfants là, tout visage était joli. Mais quand elle vient rendre visite ta tête, papa, comment tu vas? Là, on peut intervenir. Qu'est-ce qui a cassé sa dent? C'est lui. Le père aussi va aller remettre la dent du mari à sa place. Amen. Mais en dehors de ça, il y a des femmes ici, c'est leur maman qui contrôle leur argent. Il y a des hommes ici, c'est leur papa qui contrôle leur argent, malgré qu'ils vivent ensemble. Et ce qui me fait mal souvent, c'est les parents qui décident de qui tu dois marier. Pourtant, les parents même ont échoué dans leur mariage. Amen. Ils ont échoué dans leur mariage, hein, mais ils savent la femme qui est bonne pour toi. Bien-aimés, faisons attention. On est en train de voir un fléau qui détruit les hommes de destinée. Quand les parents s'initient trop dans les relations, ils peuvent te donner un conseil, mais pas t'imposer. Amen. Quand les gens s'initient dans ta relation, on peut te donner des conseils sans t'imposer quelque chose. Mais quand la relation commence à capoter, la Bible qui s'est mise en colère, suis-moi bien. Quand il est revenu, il dit, je vais voir ma femme. On dit, ta femme, on a donné à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il s'est énervé. Et qu'est-ce qui est venu dans son cœur? Ce qu'on appelle chez nous, en français, terre à terre, goumen, goumen. Il a eu chagrin. La colère, le fait que je me suis mis en colère ne veut pas dire que j'ai rejeté ma femme. Je ne vous ai pas dit non. Je me suis fâché, je suis parti. Le parti ne veut pas dire je ne te veux plus. Il revient, on donne sa femme. Dis à quelqu'un, faisons attention au chagrin. Faisons attention au chagrin. Le chagrin, c'est la peine que quelqu'un reçoit, quelqu'un ressent. C'est la trahison. C'est une peine, c'est une douleur, c'est une tristesse qu'on ressent au fond de nous. Mais s'il vous plaît, faisons attention. Quand un homme ou une femme est sous l'effet du chagrin, la personne peut devenir incontrôlable. Regarde ce que le psaume 55, verset 2, d'autres versions, c'est verset 3. Il dit quoi? Écoute,
C'est David qui parle à Dieu. Il dit, écoute et réponds-moi. Il dit, j'ai ça et là dans mon chagrin et je m'agite. J'ai ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Ça veut dire quoi? Agiter veut dire quoi? Il ne se maîtrise pas. Donc quand quelqu'un a une peine, vit dans le chagrin, il ne maîtrise plus ses émotions. Amen. Il n'est plus souvent, il n'est plus responsable de ses actes. Au contraire, il est contrôlé par la douleur et la tristesse. Comment quoi? Évacuer cela. Ecclésiaste 2, verset 3 dit, il dit, tous ses jours ne sont que douleur. Il dit, son partage n'est que chagrin. Il dit quoi? Même la nuit, son cœur ne se repose pas. Ça veut dire que quand tu as chagrin, tu ne dors pas la nuit. Amen. Quand un homme a brisé ton cœur, une femme a brisé ton cœur, la nuit devient le jour et le jour devient la nuit. Ou en d'autres termes, la nuit devient le jour et le jour est toujours la nuit. C'est-à-dire que toi, 24 heures dans la nuit. Or, quelqu'un qui ne dort pas, qu'est-ce qu'il fait? Il est fatigué. Donc, il est stressé. Il peut poser des actes. Prenez ça en compte dans les relations. Quelqu'un qui vit un stress est capable de poser des actes. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi, s'il te plaît, quand tu traverses des temps de peine, de douleur, de chagrin, chagrin d'amour, ou même chagrin de trahison, la Bible va nous dire, fais tout pour bannir ça de ton cœur rapidement. Amen. Soit Ecclésiaste, dans d'autres versions c'est Ecclésiaste 11, verset 10, d'autres versions c'est Ecclésiaste 12, verset 2. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Ah! Bannis le chagrin de ton cœur et éloigne le mal. Ça veut dire que tant que le chagrin est là, je suis quoi? Accessible à faire le mal. Tous ceux qui vivent dans la douleur, dans la peine, dans la trahison, vous êtes déjà prédisposés pour faire du mal aux gens. Amen. Parce qu'on t'a trahi, tous ceux qui arrivent là, tu les trahis aussi. Mais si tu ne cherches pas, et comment soigner ce chagrin-là? Déposer devant le Seigneur. Prier à ce que le Seigneur t'aide. Mais aussi, la Bible quoi? Prier pour les uns et les autres afin que quoi? Vous soyez guéris. Cherchez une personne digne de confiance. Ça là, il n'y en a pas même sur la terre. À qui tu vas parler pour t'ouvrir, pour expliquer que tu as te donné aussi des conseils. Voilà pourquoi les pères spirituels sont là. Les hommes de Dieu sont là. Amen. C'est à eux qu'il faut expliquer, pas à ta voisine. Ta voisine va dire, tu n'as pas vu. Toi-même, tu viens l'expliquer, tu as chagrin. Hein? Elle vient dire, aïe, donc toi, ça cause d'une seule femme. Sinon, quand tu n'es pas là, les filles, elles défilent seulement. Toi, tu as attrapé ta femme et un seul homme. Hey. Au troisième, là, il a fait. Deuxième, il a fait. En bas, au rez-de-chaussée, il a fait. Mais si nous ne soyons pas, ce chagrin-là, on ne guérit pas de ce chagrin. Ce chagrin va devenir ce qu'on appelle un chagrin continuel. Suis-moi bien. C'est ce que Romains 9, verset 2 dit. Il dit, j'éprouve une grande tristesse. Il dit quoi? Un chagrin dans le... il dit, j'exprime. Je reprends autant pour moi. Romains 9, verset 2 dit, j'éprouve une grande tristesse. Il dit, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Ça veut dire qu'il y a des gens, si tu ne sors pas de cette case-là, de chagrin, tu te renfermes sur toi-même. Tu comprends, non? Tu vas commencer à cogiter. Aller chagrin après chagrin, réflexion, les mauvaises idées vont venir. Tu vas prendre des mauvaises décisions et tu vas détruire non seulement ta vie, mais détruire la vie des autres. Et celui qui t'a causé ce chagrin-là, lui, vit à l'aise. Ou elle vit à l'aise. C'est ce qui a motivé Samson. Dans son chagrin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé le champ des gens. Champ là, c'était pour qui? C'était pas pour les parents de sa fille. Il a brûlé le champ des Philistins. Donc, vous voyez, quand quelqu'un vit dans la douleur, dans la peine, si tu n'es pas guéri, si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi, voilà pourquoi il dit quoi? Quand l'un tombe, si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour enlever cette haine, pour te comprendre, tu vas causer des dégâts dans l'église, dans le monde, dans ta famille. Amen. Et ce sont les pauvres innocents qui vont encaisser. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Deux va mieux que un. Si un tombe, l'autre le relève. Malheur à celui qui est seul qui tombe. Il a détruit le champ de beaucoup de personnes. Ces personnes lui ont fait quoi? Rien. Pourquoi? Parce qu'il avait gourmet. Je prie que Dieu, malgré les douleurs que nous ressentons, que nous arrivons à faire quoi? À dominer cette douleur de tristesse pour que la joie soit toujours nos partages. Amen. Ton amen n'est pas venu. Amen. Le message te fait du bien. Amen. Suis-moi bien. Ce chagrin continuel parce qu'il n'a pas été guéri. Parce que quand il a fini de brûler le champ, sa femme là, elle est morte aussi. Ils sont venus, ils ont tué sa femme.
Donc imagine, il est dans un gourmet continuel maintenant. Il s'est dit quoi? Quand j'étais marié, on m'a trahi. Dites Amen. Amen. Ah, vous ne me suivez pas. Quand j'étais marié, la femme m'a trahi. Bon, ok. Cette fois-ci, il n'y a plus me précipiter pour me marier. Je vais chercher à évacuer ma douleur d'abord. Amen. Amen. En voulant chercher à évacuer sa douleur, en d'autres termes, il va aller commettre quelque chose que Dieu a interdit. Juge 16, verset 1 à 3. La Bible dit qu'il s'est retrouvé chez qui? Chez une prostituée. C'est dans Juge 15 qu'il a brûlé. Il a eu le chagrin. Dans Juge 16, il s'est retrouvé chez une prostituée. En temps normal, un Nazaréen ne peut pas se retrouver chez une prostituée. Amen. Mais qu'est-ce qui a créé ça? En temps normal, Samson ne peut pas aller là-bas. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne jugez pas les gens. Parce que tu ne peux pas savoir ce qui a poussé quelqu'un à se retrouver dans une condition compromettante. S'il avait su gérer ses émotions, il n'allait pas se retrouver chez la prostituée. Pourquoi il se retrouve chez la prostituée? Il cherche à soulager sa douleur. Parce que pour lui, c'est quoi? S'il trouve une femme avec qui il va avoir des rapports, ses problèmes vont finir. Oh non! Le cœur et le sexe, ce n'est pas la même chose. Amen. Le sexe, c'est pour l'instant. Quand c'est le cœur qui commande, quand le sexe rentre, c'est pour toujours. Mais quand c'est le sexe qui commande et que le cœur n'y est pas, il aura toujours des trahisons. Amen. Ah, ils ne m'ont pas compris. Je parle à les gens qui sont mariés. Il a commencé à fréquenter. Son chagrin l'a poussé à aller coucher à une prostituée. Son chagrin l'a poussé. Il y a des gens, leur chagrin peut pousser dans l'alcool. Leur chagrin peut, il y a d'autres, leur chagrin peut pousser dans quoi? Dans payer chaussures. Leur chagrin peut les pousser à chercher à payer des habits chers. Oui, c'est pas tout ça que tu vois bien habillé. Elles payent parce qu'elles en ont besoin. Hein. Mais juste parce qu'elles ont été trahies, blessées. Elle veut se soulager. Donc, je vais dépenser dans du diamant. Elle pense que la consolation, c'est un important diamant. C'est ce qu'on appelle, ceux qui ont fait relation d'aide, la fuite en avant. Chez les Blancs, là-bas, là, quand ils veulent sortir de la dépression, c'est là que tu les vois en train de beaucoup manger, là. Où ils deviennent obèses, c'est ça. Il y a eu un choc. Ils mangent seulement, n'importe quelle heure. Oui, c'est que le chagrin a détruit la vie d'un homme dépassé. Aujourd'hui, il fréquente maintenant les prostituées. Le Samson, le grand homme de Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Pas parce que j'encourage quelque chose. Mais malgré qu'il était sur la prostituée, quand les Philistins sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas cassé la porte. Est-ce que sa force est partie? Sa force n'est pas partie. Il ne faut pas juger quelqu'un parce que tu ne connais pas son alliance. Dieu va le punir pour son péché. Mais tant que son alliance avec Dieu demeure, il va continuer. Je te pose la question, qui est-ce que tu fréquentes? Il y a des gens, les chagrins les amènent à fréquenter des endroits qu'ils n'avaient jamais voulu fréquenter. Boîte de nuit, boîte de jour, boîte de sardines, bar, maquis. Souvent, ce n'est pas par plaisir. Souvent, la personne peut évacuer. La personne ne sait pas comment faire. La personne se dit, attends, je vais me trouver parmi des gens. Tu peux me trouver ce texte-là de Romains 4. Roland, en parlant de si mon serviteur tombe. Entre Romains 4 ou Romains 3. Romains 4, oui. Verset 14, oui. Oui, lis, je vais répéter. Oui. Allons vite, on a déjà fini, oui. Oui. Qui es-tu? Il dit, qui es-tu? Oui. Toi qui juges. Romains 4, verset 14. Il dit, qui es-tu? Oui. Romains 14, verset 4. Oui. Romains 14, le verset 4. Autant pour moi, Romains 14, verset 4, oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Toi, tu juges le serviteur d'autrui. Toi, tu es là, il y a des gens là. Ils parlent seulement des autres. Il dit, Dieu dit, tu es qui? Qui es-tu pour juger le serviteur de quelqu'un d'autre? Oui. S'il se tient debout. S'il se tient debout. Ou s'il tombe. S'il tombe. Cela regarde son maître. Où est ton problème? Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. Mais je te dis, il se tiendra debout. Pourquoi? Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc Dieu t'a pas établi juge sur quelqu'un. Et je vais vous montrer un secret. Tous ceux qui passent le temps à juger les gens, en relation d'aide, en d'autres termes, eux-mêmes, ils sont en train de se juger eux-mêmes. Oui. Je reprends. Ceux qui aiment juger les gens là, en fait, c'est dans ça ils sont.
dans la meilleure façon de quoi? De se punir, il punit les autres. Je vais vous donner un exemple. À Djamila, ils sont 4 hein, dans leur groupe de vol là. Vous me suivez bien? Ils sont 4 hein, puis ils sont volés. Quand on attrape un, qui vient le gigoter? C'est les 3 autres là qui le frappent. Est-ce qu'il le frappe parce qu'il a volé? Non, hein? Il le frappe parce qu'il a échoué au vol. Il dit, laissez les soins le tuer ici. On le frappe hein, et puis on l'envoie à l'écart. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Si tu te tiens debout, ce n'est pas ton problème. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ton problème, c'est qui m'arrive. C'est qui est ton problème? Il faut répéter. On vous prêche la vérité, vous faites tout, vous ne voulez pas ouvrir votre bouche pour parler. Après, ça vous venez dire sorcier, sorcier. Sorcier à quoi avoir ici? Dis, c'est qui doit être ton problème chez moi? Ton problème chez moi. Tu te tais et tu pries pour moi. Tu te tais et tu pries pour moi. Si tu ne peux pas garder mon secret, si tu peux pas garder ne cherche pas aussi à connaître mes secrets. Ne cherche pas à connaître mon secret. Quelqu'un dit Amen. Amen. Combien de personnes aujourd'hui, à cause de la douleur, se retrouvent seules en train de faire certaines choses? Il y a d'autres même qui se droguent pour se soulager. Il y a d'autres même qui passent de femme en femme pour se soulager. D'autres femmes passent d'homme en homme. Il y a un chagrin quelque part. Je prie que le Seigneur nous guérisse tous. Amen. Quand il est quitté chez la prostituée, ça n'a pas soulagé sa douleur. Mais fort heureusement, et j'ai envie de dire malheureusement aussi, la Bible dans Juge 4, le verset, Juge 16, le verset 4 à 9, 15 à 25, la Bible qui va aimer une femme du nom de Delilah. Et tout le long du texte, dans Juge 14, la fille de Timna, on l'appelait la femme de Samson. Mais Delilah, nulle part on a dit la femme de Samson. Donc Samson dit quoi? J'ai été marié, ça n'est pas passé. J'ai essayé les petites relations à côté. Bon, ok. Cette fois-ci, j'ai trouvé une femme. Je l'aime. Mais je ne vais pas me précipiter. Si je me précipite, elle peut me trahir. Amen. Donc, il est avec elle. Ils sont en train de ce qu'on appelle cheminer. Amen. Or, celle qu'il a aimée, c'est celle qui va quoi? Tuer sa destinée pour de bon. C'est un élément nuisible. Pourquoi? Parce que cette Delilah-là, c'est une personne que les gens ont payée pour venir l'éteindre à jamais. Ce que sa femme Timna n'a pas pu faire, ce que la prostituée n'a pas pu faire, il faut que Delilah vienne pour achever, terminer. En d'autres termes, alors que Samson l'aimait sincèrement, elle faisait quoi? Elle cherchait son intérêt. Vous n'avez aucune idée. Et c'est un fléau aujourd'hui qui est en train de détruire les hommes du passé. Des personnes soi-disant nous aiment. Mais qu'est-ce qu'ils aiment chez nous? Ils aiment quelque chose. La poche qui est gonflée. Or, la poche d'un homme qui est gonflée, ça peut être l'argent, ça peut être portable. Ça peut être boîte d'allumettes. Ou bien, ça peut être biscuit. Donc, c'est que tu cherches dans la poche là. Il y a d'autres mais c'est que dans leur poche à ses pointes. Elle l'âme. Cet homme-là va voir sa destinée détruite. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert son cœur à la mauvaise femme. La Bible, après avoir ouvert son cœur, son secret, qui lui donnait la force avec une intimité avec Dieu, c'est brisé. Et Samson, qui était le libérateur, la Bible dit quoi? On l'a emprisonné et on le faisait sortir pour qu'il danse. D'autres versions disent quoi? Pour qu'il se joue les clowns. Quelqu'un qui était né pour libérer les gens se retrouve où? Au bas niveau. Pourquoi? Parce qu'il s'est lié à une femme nuisible. Une femme qui avait une grande destinée se retrouve au plus bas niveau parce qu'elle s'est liée avec un homme nuisible, un fléau aujourd'hui. Tout le monde veut se marier, mais tout le monde n'est pas mariable. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas su gérer les chagrins. Au départ, aimaient, mais aujourd'hui, ce qu'elles cherchent, ce n'est plus amour, c'est l'argent. Tu m'aimes, ok, on ne mange pas amour, tu as quoi à m'offrir? Comme si les hommes sont là, et puis on pioche. Tu pèses combien? Mais de la manière aussi il pèse là, c'est comme ça aussi il va te maltraiter aussi. Auras-tu du temps pour toi? De toute façon, tu cherches un riche, ou bien un homme d'affaires, attends-toi à ce que ce soit un homme qui voyage seulement. Tu feras quoi? Derrière lui,
est-ce que tu auras l'affection que tu veux? Mais si vous commencez ensemble et que vous évoluez ensemble, tu le connais, elle te connaît. Tu sais de quoi il est capable. Elle aussi, elle sait de quoi tu es capable. Alléluia. Amen. Une vraie relation ne reste pas sur ce qu'on appelle les intérêts. On parle de projet. À cause d'elle, cet homme-là a gâché son avenir. Et il y a beaucoup de fléaux. Nos jeunes, nos papas, nos mamans détruisent leur vie aujourd'hui. À cause des mauvaises associations. Avec qui tu t'associes? Mais je vous pose la question, pendant tout ce temps-là, Dieu était où pour lui parler? Vous qui vous mariez par prophétie, là, Dieu était où? Dieu était où? Pendant qu'il choisissait la fille là, pendant qu'il partait chez la prostituée, pendant qu'il est tombé amoureux de Delilah. Delilah, c'est qu'on a envoyé on a payé pour un travail. Dieu était où? Ça veut dire que dans ce choix-là, hein, voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce. Ce n'est pas facile. C'est difficile en ce temps. Mais demeurons en prière. Dieu fera. Dis amen bien. Amen. Un fléau qui est en train de détruire les projets. Waouh. Dis à quelqu'un, tu as touché à la femme de qui? Tu as touché à la femme de qui? Dis, tu as touché au mari de qui? Tu as touché au mari de qui? Nous nous retrouvons dans Genèse 14, verset 12, verset 14 à 20. Alors qu'Abraham arrive en Égypte, il a peur. Sa femme est belle. Il dit, de toute façon, tu es belle là, à cause de toi, on peut me tuer. Tu es ma soeur. Et effectivement, ils sont parentés côté maternel, quand on lit la Bible. Quand Pharaon, les Égyptiens ont vu Sarah, ils l'ont pris en même temps. Ils dit, ça c'est le goût de Pharaon. On envoie chez Pharaon, puis Pharaon demande, c'est qui? On demande à Abraham, c'est qui? Il y a des hommes, pardonnés. Il faut prendre tes responsabilités. Hein? Assume, déclare ton bien, c'est bon. Il dit, c'est ma soeur. Il dit, ah bon, c'est ta soeur, il n'y a pas de problème. La Bible dit quoi? Pharaon lui donna des biens. Il l'enrichit à cause de qui? De Sarah. Donc il a reçu l'argent, non? Il a été béni. Maintenant, où Pharaon doit passer maintenant au match avec Sarah, il se rend compte qu'il y a une maladie qui est introduite. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. La Bible dit qu'il a été frappé de plaie. Automatiquement, Pharaon a su que cette femme-là n'est pas une femme ordinaire. Le texte dit quoi? Le texte dit que Pharaon a été frappé d'une plaie. Et il a appelé Abraham. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu le temps de causer avec Sarah. Automatiquement, il sait que, suis-moi bien, ce genre de problème-là, il n'y a que quoi? Une femme touchée à une femme mariée ou un homme marié qui apporte ça. Il n'a pas posé la question à Sarah. Hein? C'est Abraham qui l'a appelé rapidement. Il dit, pourquoi tu m'as trompé? Il n'a pas posé la question. Pourquoi tu m'as trompé que c'est ta soeur, pourtant c'est ta femme? En d'autres termes, Pharaon et sa maison ont été frappés de problèmes. Pourquoi? Parce que Pharaon a touché à la femme de quelqu'un d'autre. Tu es là, tu fais les tapés d'eau là. Voilà pourquoi ta vie est comme ça. Tu convoites ton chéri de ta camarade. Mais tu ne vas jamais évoluer. C'est le seul homme qui est sur la terre. Un fléau qui détruit aujourd'hui la convoitise. Ça fait que tu as peur de montrer, d'afficher quelqu'un. Parce que dès que tu affiches, si tu n'as pas de moyens et que c'est une femme d'intérêt, les bijoux et l'or vont faire planer son cœur. Voilà pourquoi je préfère que Dieu te donne une femme qui craint Dieu. Ça veut dire que l'or et l'argent ne font point peur à cette personne. Parce qu'elle sait que ce que tu lui donnes, son Père qui est dans le ciel a 1000 fois que ça. Amen. Pharaon a touché à la femme, suis-moi bien, à la femme d'un homme spirituel, qui est Abraham. Il s'est attiré des problèmes parce qu'il a osé toucher la femme d'un homme spirituel. Ta vie est gâchée. Avec qui tu sors? Amen. Celui que tu prétends aimer, tu as eu là. C'est vrai, il a l'argent, mais il est dans quoi? Elle est dans quoi? Amen. Tu finis maintenant, tu cours, tu viens à l'église, tu as toutes sortes de problèmes, toutes sortes de maladies. Ça vient d'où? Pardon, dis-nous la vérité. Arrête d'accuser les sorciers. Avec qui tu sors? Amen. Cet homme ou cette femme, est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'il est simple? Ah, en tout cas, d'autres me s'asseyent, ils me font palmarès.
Tu as eu combien de go? Moi, 16. Parmi les 16 là, si elles sont simples, c'est bon. Mais je sais que parmi les 16 là, il y a au moins 2 sorcières. Voilà comment tu es devenu. Tous les jours, non, je vais à l'église, rien ne va. Tu es sorti avec qui? La Bible dit que celui qui sort avec une prostituée devient une seule, même âme avec elle. Donc tu sors avec un mystique, il prend tout ce qui est en toi. Mais je vous pose la question. Qui a dit à Pharaon que c'était la femme d'Abraham? Deuxième, suis-moi bien. Pharaon a su. Parce que Pharaon, c'est un homme spirituel aussi, n'oubliez pas. Amen. On dit qu'il est le crocodile qui dort dans le Nil. Il adore l'une des adorations du monde qui est, du monde spirituel terrible. Il sait que dans le monde spirituel, on ne touche pas à la femme. Vous qui aimez chercher femme d'homme de Dieu, continuez. Vous qui aimez chercher mari d'une femme de Dieu, continuez. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Ah, les visages sont à terre. C'est parce qu'il savait, Pharaon est un homme spirituel. Il sait qu'il a touché à quelque chose d'interdit. Et il a touché à la femme d'un homme spirituel. Alors la plaie est venue sur lui. Il y a des malédictions qui rentrent dans votre vie à cause de ça. À cause du travail, tu es capable de te déshabiller devant un homme marié. Tu vas avoir travail. Mais maladie qui suit là, c'est qui? Tu les vois cloîtrés à l'église. Papa, il y a mal ici, il y a mal ici, il y a mal ici. Tu as mal où? Va là-bas. Amen. Et ce qui me fait mal, on a l'impression que cette histoire est héréditaire. La mère a fait ça, l'enfant aussi fait ça. Il y a des gens qui sont malades, qui ne sont pas sorciers. Tu as touché à l'argent de qui? Tu ne l'aimes pas, tu bouffes son argent. Hein? Je ne l'ai pas envoyé. Ça, on ne parle pas de ça maintenant, on parlera dans la deuxième partie. Amen. Ça, je sais que dimanche prochain, ils ne vont plus venir. Oh, c'est dimanche prochain qui est intéressant. Au-delà, c'est introduction. Un fléau qui est en train de détruire. Des gens, des femmes, tu les vois avec l'âge qu'elles ont. Elles n'ont plus envie de se marier. Ou elles sont malades, des maladies bizarres. Dans le passé, tu as eu quoi? Tu es sorti avec qui? Grosse voiture, c'est bien. C'est comme ça aussi, gros problème aussi suit après. Jolie femme, c'est comme ça. C'est comme ça aussi, joli problème aussi vient. Pharaon était peinard, mais il a eu des problèmes parce qu'il a osé toucher à la femme de quelqu'un. Ta vie est troublée. De qui tu es tombé fin? Qui t'a touché? Nous tendons vers la fin. Suis-moi bien. Pharaon s'est fâché, non? Il a chassé, non? La Bible qui lui a donné des biens. Voilà, c'est la partie du message qui devient intéressant maintenant. Un fléau aussi qui détruit l'avenir de beaucoup d'hommes ici. Sans échapper, sans que les hommes de Dieu même en échappent. Quand Pharaon l'a chassé, nous sommes au chapitre 12. Au chapitre 16, la Bible est Agar l'Égyptienne. Tu es d'accord avec moi, non? Amen. On a lu. Agar l'Égyptienne, Sarah a dit, prends Agar l'Égyptienne qui est ta servante, sois avec elle. En temps normal, là, en Israël, là, si c'était une juive, elle allait refuser. C'est une Égyptienne. Vous. Elle a couché Abraham. Dès qu'elle est tombée enceinte, le respect qu'elle avait pour Sarah a disparu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Le respect qu'elle avait pour Sarah avait dit. Elle se voit quoi? Légal. Mais ce qui me plaît, quand elle a fui, elle est partie dans le désert. Dieu l'a remis à sa place. Il y a des gens, tu as beau avoir ton argent, Dieu va te remettre à ta place. Amen. Tu as beau réussir pour taper ta poitrine, bon, Dieu va te dire, c'est tel homme de Dieu, tel âge là, que tu méprises, c'est lui qui a prié pour toi et puis tu es devenu ce que tu es. Amen. Ils n'ont pas encore compris mon frère, ils vont comprendre. Lorsqu'Agar a fui, l'ange dit, tu fais quoi ici? Il dit, non, vraiment, je suis tombé enceinte, quand même, ma maîtresse a commencé à dire, pardon, tu peux me trouver le passage? C'est pas parce que tu as quoi? Tu es enfant avec Abraham que ton statut auprès d'Abraham change. Oh, vraiment. Amen. C'est pas parce que tu es enfant avec Abraham que ton statut de quoi? De servante va changer. En d'autres termes, elle pensait que si elle tombe enceinte, on l'appelait quoi? Deuxième femme d'Abraham. Dieu dit, tu es l'esclave de qui? De Sarah. Ah Seigneur.
Tu penses que c'est l'argent qui va changer ton nom. Tu auras beaucoup d'argent, mais ton caractère là, si tu ne changes pas, l'argent va disparaître. Amen. Lis. L'ange va lui dire, retourne. Genèse 16, le verset 8. Oui. Il dit, Agar, servant de Saraï. Ah, elle se plaint, hein? Mais l'ange lui dit, Agar, c'est pas parce que tu portes l'enfant d'Abraham, mais tu es servant de Sarah. Amen. En d'autres termes, pour elle, pourquoi est-ce qu'on la maltraite? On te maltraite parce que tu es devenu impoli. La Bible dit qu'elle a commencé à mal se comporter. C'est pas parce qu'une erreur se produit et que tu vas commencer à manquer du respect à ton employeur. Amen. En d'autres termes, Agar a toujours été comme ça. Il a fallu cette situation-là pour que son vrai visage puisse sortir. Tu es chez les gens. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu commence à te bénir que tu es plus grand que ton père. Amen. Tu resteras toujours enfant de ton papa, même si ton père est aveugle. Amen. Mais si tu n'as pas dit Amen. Fini là, tu dis retourne. Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Oui. Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Quelqu'un dit Amen. Amen. On l'a maltraité, l'ange dit quoi? Va t'humilier sous sa main. Sarah n'est pas méchante. C'est ton caractère que tu dois changer. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu sais qu'on te renvoie, c'est ton mauvais cœur là. Ton caractère de maison là, tu envoies ça au travail. À la maison, tu es chef, mais au travail, tu n'es pas chef. Amen. Tu es subordonné, tu travailles pour quelqu'un. Ah, vous m'avez pas entendu? Amen. Elle a refusé de se soumettre. On dit retourne, tu vas te soumettre. Un fléau qui est en train de détruire. C'est quoi aujourd'hui? Des hommes et des femmes, dès que ça commence à aller chez eux, ils oublient leur origine. Tu ne calcules plus quelqu'un. Même ton bonjour, même tu ne dis plus ça à quelqu'un. Mais un jour, Dieu va te repositionner. Les mêmes personnes où tu as eu l'argent, tu les méprisais. Tu vas revenir au quartier et nous ensemble. Et puis on va voir qui tu vas appeler. Amen. Elle pensait que le fait qu'elle est tombée enceinte, Sarah allait la traiter comme quoi? Co-épouse? Non, hein? Tu es ma servante. C'est pas parce que tu as l'argent aujourd'hui que tu deviens mon patron. Je suis ton formateur. Amen. Je suis ton géniteur. Amen. C'est pas parce que tu as l'argent et que tu es belle et que tu es supérieur à ta mère. Je vais te dire, Dieu a enlevé une partie de la beauté de ta mère pour te donner. Amen. Pour que tu puisses quoi? Tu puisses être l'image parfaite de ta mère et qu'à travers toi, on puisse bénir cette mère-là. Amen. Mais ça ne fait pas de toi plus importante, plus belle que ta mère. Mais si ta mère a un œil, Dieu a préféré prendre un œil de ta maman pour te donner. Parce que tu es doué d'une intelligence. Pour que tu étudies et que tu aies l'argent et que tu valorises ta mère. Amen. Il dit, Sarah, va te soumettre. Elle est partie se soumettre. Mais ce que je vais vous faire comprendre, suis-moi bien. Dis à quelqu'un, on ne voyage pas avec tout le monde. On ne voyage pas avec tout le monde. Dis, ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. En temps normal, un juif a pour esclave, a pour servante un juif. Mais eux, ils ont eu égyptienne. Pourquoi? Parce que quand Saraï est partie en Égypte avec Abraham, et que Pharaon voulait d'elle, Pharaon lui a donné des biens et des servantes. Donc c'est là-bas qu'on lui a donné Agar. Amen. On lui a donné Agar. Donc Agar qu'on a donné, Agar est devenu problème. Ce n'est pas tout le monde que tu dois prendre comme ami. Ce n'est pas tous les cadeaux que tu peux accepter. Ce n'est pas toutes les aides que tu dois accepter. Il y a des aides là, ça va devenir poison dans ta gorge. Il y a des gens qui vous disent, si vous aidez aujourd'hui, jusqu'à vous allez rentrer dans la tombe, ils vont vous rappeler ça. Amen. Quel bon aide même. À cause de ça, tu ne peux pas être indépendant. Hey! Tu te rappelles, non? Ça a commencé. Quand tu n'avais rien ici, là. C'est vrai, je n'avais rien. Tu m'as donné combien? À cause de 5 000. 5 000 va te rappeler ça toute sa vie. Oh, tu as déjà remboursé au moins 100 000. Hein. Amen. Mais cette petite histoire-là, Dieu m'a mis à cœur de l'associer à ça. Suis-moi bien. Un fléau qui sont des personnes nuisibles comme Agar. Suis-moi bien. Ce sont des personnes. Est-ce que tu vas comprendre ce que je vais dire tout à l'heure? Ce sont des personnes, quand ces personnes rentrent dans ta vie, suis-moi bien, si tu les as touchées ou pas, même si vous êtes liés par amitié, ces personnes-là peuvent utiliser ça comme chantage pour te détruire. Amen. On va comprendre. Quand Sarah est tombée enceinte en même temps, pourquoi elle a commencé à être impolie? Ce n'est pas chantage? C'est à cause de la fille. Comment elle devient impolie?
Quand Sarah parlait d'ici, tu t'amuses, j'avote. Aïe, réponds-moi. Amen. Oh, c'est bon, enfant, il cherche. Et c'est quand même, pardon. Quand Sarah crie ciel, je même prends des javels. En d'autres termes, cette grossesse d'Ismaël est une grossesse de chantage. Amen. Les femmes comme Agar, faites attention, les hommes et les femmes là. Les hommes, ce n'est pas toutes les femmes qu'il faut chercher. Il y a des femmes, si tu as couché avec elles, ou bien tu es rentré en amitié, simplement, tu es mort. Ton nom va se gâter à perpétuité. Elle va te faire du chantage. Tu t'amuses, je dis. Si tu ne me donnes pas l'argent, je dis. Il y a des gens qui ne vivent que de ça ici. Oh, répondez amen là-bas. Amen. Il y a des femmes qui ne vivent que de ça. Elle quoi? Elle repère un homme riche ou une femme riche. Puis elle saute. Il y a d'autres ici là. Faites attention hein, quand vous communiquez. Hein. D'autres me font exprès pour enregistrer. Vous voyez. C'est pourquoi. Mais le mal que tu vas faire à quelqu'un, tu vas payer sa vie. Amen. Elle enregistre et puis elle te pousse à bout, à te dire des choses quoi. Tu comprends non? Toi mais tu ne sais même pas de quoi il parle ou elle parle. Hein? Tu n'as pas dit que tu m'aimes depuis quand il te dit ça. Si tu m'aimes dit au téléphone, c'est pourquoi. Ah, c'est pour enregistrer. Et puis maintenant, gâter ton nom avec. Les plans de Dieu ont été pris au piège comme ça. J'en connais 3 ou 4. Quand Jésus a dit parmi vous, il y a un qui est un démon là, je comprends. Lisez Jean 6. Jean 6 dit, il dit parmi les 12 là, il y a un qui est un démon. Il parle de Judas. C'est que Judas n'est plus au stade même d'un homme qui est possédé. Lui-même, il est démon. Il y a des gens, tu as fait exprès de la draguer. C'est fini. C'est du chantage à vie. Je vais dire à ta femme que tu es sorti avec moi. Tu enlèves à l'un du pot. Si c'est moi, il faut dire. Faut dire. Si j'ai fait, il a dit c'est fait. Pardon. C'est fini. C'est quoi qui ne s'arrange pas sur la terre ici? Attends, dis-moi c'est quoi qui ne s'arrange pas? Même ceux qui ont tué Jésus, Jésus les a pardonnés. Faut dire. C'est ton ministère, il faut faire. Mais un jour, ils vont te faire. Et puis tu vas voir que ça doule les yeux. Les scandales que vous voyez sur les hommes de Dieu, vous voyez partout, c'est dû à ça. Ça te coûte quoi? De salir quelqu'un. La Bible dit que ce qui est important à un homme, c'est sa réputation. Amen. Les femmes comme Agar sont des femmes de chantage. Si tu te bats sur sa beauté, tu vas mourir. Tu l'as draguée seulement. SMS, tu as mis je t'aime là. Elle va, il y a tout le monde. Il m'a dit je t'aime. Mon père dit je t'aime. En France, on dit je t'aime n'importe comment. Ouais. Aïe. Yeah. Tu as tellement que tu vois, non? Tu es dedans là. Tu ne peux même pas répondre. Amen. C'est de ça que tu vis. Allô, c'est fin du mois, hein? Et encore. J'ai envoyé la vidéo, hein? Ça va de ça, les brouteurs maintenant? Les brouteurs font? C'est ce que les brouteurs font? Oh, vous accusez les brouteurs, mais vous êtes les plus brouteurs que les brouteurs. Amen. Et pour eux, on connaît, et pour toi. Parce qu'il a refusé de payer ta maison, je vais dire, un jour, tu vas dire, et puis ça va finir. Ce qui doit arriver, va arriver. Puis ce fardeau-là, enfin, ça va quitter. Amen. Mais Jésus dit, le bien que tu veux qu'on te fasse, fais aussi aux autres. Ça veut dire que le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse là, si tu fais aux autres. C'est pour ça que tu vois des femmes, elles ont vieilli, elles ne se marient pas. Des garçons ont vieilli, ils ne se marient pas. Parce qu'ils vivent de ça. Et c'est un châtiment divin dans leur vie. Amen. On a le côté Agar là, vous n'aimez pas ça. Hein? Elle voulait se voir illégale. Sarah dit, hey, tu es ma servante. Il dit, je ne suis plus ta servante. Elle dit, comment ça? Tu t'amuses, je bois un médicament, je me tue, l'enfant meurt. Pardon. Rien que du chantage. Il y a des femmes ou bien des hommes qui peuvent parler de toi, on dirait qu'elles te connaissent. Quelqu'un peut commettre une erreur. Même David a commis une erreur avec Bathsheba. Dieu l'a châtié. La vie ne continue pas? Si Dieu ne nous fait pas chantage. Mais tellement que le mal, il a dit, il y a plus bons chrétiens comme faux chrétiens. Souvent même les païens même sont mieux que les chrétiens. Toi tu es venu à l'église là, tu es sûr que c'est pour ta délivrance. Il y a d'autres qui sont venus pour voir. En passant, ils ont vu les voitures garées là. Ah, ça, tel modèle, ça me plaît. Ils voient la personne passer. Ah, il me plaît. Ils tissent amitié en même temps. C'est fini, ça devient chantage. Mais ce chantage là, c'est une malédiction sur ta vie à perpétuité. Tu ne vas pas faire enfant. Si tu fais enfant, l'enfant sera encore.
Parce qu'à cause de toi, le monsieur n'est pas en paix, la femme n'est pas en paix. Ça te coûte quoi de salir le nom de quelqu'un? Même s'il l'a fait. C'est sa réputation. Mais de toute façon, tu gâches sa réputation à ton tour. Ils vont gâter pour toi. Et pour toi là, pour lui au moins tu as gâté ça au quartier pour toi. C'est France 24 qui va diffuser ça. Tu connais France 24, non? C'est la seule chaîne au monde qu'on ne peut pas bloquer. Hein, tu connais? Tu bloques Canal ici, il se rend de l'autre côté. Je prie que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Amen. Est-ce que le message a touché le cœur de quelqu'un? Ton acclamation montre. Ça montre que le message nous concerne nous tous. Pharaon, dis-nous la vérité. Tantôt l'argent, tonton l'argent. C'est avec qui tu sors? Tu es malade aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas eu l'âge? Tu n'es pas rentré en amitié avec un mystique? Oui, c'est bon de se faire des relations. Tu as des relations. Mais dans les relations, il a l'argent. Tu sais comment il a fait pour avoir l'argent là? Dans quoi elle est? Dans quoi il est? Préservons-nous des femmes comme Agar. Voilà pourquoi quand on te donne Agar comme cadeau, il faut la laisser. Et ça, j'aimerais boucler. Une nounou qui vient à la maison, elle respecte. Tout d'un coup, elle commence à devenir impolie. Des choses, soit monsieur, soit avec elle, ou soit madame la maltraite. Amen. Il reprend. Une servante qui vient à la maison, au début, elle est polie. Elle devient impolie. Il y a deux cas. Soit madame la maltraite ou monsieur la touche. Mais quand monsieur la touche forcée, ça sort. Quand c'est madame qui maltraite, elle ne peut pas répondre à madame. Elle se fâche. Puis elle fait ça. Mais si c'est monsieur qui la touche, elle répond à madame. Vous n'avez pas compris? Amen. Je reprends. Si c'est madame qui la maltraite, elle va bouder. Mais si monsieur soit avec elle, quand il parle, elle parle. C'est vice versa. Femme aussi peut sortir elle servante. Si ta femme est lesbienne, qu'elle lappe la servante là, elle peut devenir impolie aussi. Amen. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est un phénomène. Lesbianisme, là, c'est devenu. Et ça a dépassé PD, hein. Ça a dépassé garçon et garçon. On se connaît ici. C'est pour les garçons que vous voyez. Voyez, pour les garçons qu'on te fait, forcer ta démarche change. Mais quand c'est femme qui te fait, ta démarche reste la même. Donc. As-tu rencontré les Delilah? Des femmes qui te font croire qu'elles t'aiment. Mais elles sont là pour connaître ton secret. Pourquoi? Pour dilapider demain. Elle dit, dis-moi ton secret. Il y a des femmes qui sont dans vos vies. Elles veulent savoir quelle est ta force pour pouvoir te terminer. Ça, c'est les Delilah. Au nom de Jésus, elles sortent de vos vies. Amen. Les femmes comme Timna sont des femmes qui peuvent être bonnes, mais c'est des femmes qui ne peuvent pas résister à la pression, aux menaces. C'est les femmes qui ne communiquent pas dans les temps de détresse pour qu'on les aide. Ou c'est des femmes qui se laissent influencer par les parents malgré qu'elles les marient. Amen. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, ce fléau qui est en train de détruire les hommes du passé. Ce fléau qui est en train de détruire les hommes du passé. C'est-à-dire la mauvaise association. C'est-à-dire la mauvaise association. Aujourd'hui, je souffre. Aujourd'hui, je souffre. Et j'ai souffert dans ma vie. Et j'ai souffert dans Et ça a laissé des cicatrices. Et ça a laissé des cicatrices. Parce que je me suis associé. Parce que je me suis associé aux mauvaises personnes. Aux mauvaises personnes. Je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon. Il y a eu des signes sûrement que tu m'as dit. Il y a eu des signes sûrement que tu m'as dit. Mais je n'ai pas voulu regarder. Je n'ai pas voulu regarder. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, je te demande pardon. Dis, je te demande pardon. Je te demande pardon. Dis, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Dis, Seigneur. Seigneur. Pardonne-moi. 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 J'ai touché à des Delilah. J'ai touché à des Delilah. Et aujourd'hui, mon étoile s'est éteinte. Et aujourd'hui, mon étoile s'est éteinte. J'ai marché avec des hommes et des femmes Delilah. J'ai marché avec des hommes et des femmes femmes qui sont là à cause de beauté. Des femmes qui sont à cause d'argent. À cause d'argent. Pas à cause de la beauté intérieure. Pas à cause de la beauté intérieure. Seigneur. Et aujourd'hui, ma vie. Et aujourd'hui, ma vie est devenue autre chose. Est devenue autre chose. Je te demande pardon. 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 Voilà pourquoi ce matin. Voilà pourquoi ce matin. Que toute
toute mauvaise relation. Toute mauvaise relation. Qui n'est pas une relation d'amour réciproque. Qui n'est pas une relation Mais qui est d'amour une réciproque. relation de destruction. Une relation de destruction. Seigneur, si la personne avec laquelle je suis lié si la personne avec est laquelle je venue suis dans le but de m'éteindre, est venue dans le but de m'empêcher de prier, de m'empêcher de m'empêcher de lire la Bible, de m'empêcher d'évoluer, dis pendant que je bats les mains, dis je prie cette relation. Bats les mains et prie. Toute mauvaise relation qui m'empêche de lire la Bible. Ce matin, sois chassé. Sois dégagé. Je cherche de ma vie. Delilah dans ma vie n'a plus de pouvoir. Delilah dans nos vies n'a plus de pouvoir. Ces hommes et des femmes qui se lient à nous par amitié, pour nous saluer, pour nous détruire. Seigneur, nous cassons nos prisons. 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 Yazobre de de brosi brada brake de broke de brada daga. Sois dégagé. Sois dégagé. Par le mépris, par le mépris, par le mépris. Chasse. Et redébori, bori, dori, 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 dori. Je chasse. Il te redébose, mando, rokoto, brekete, brataka. Toute mauvaise relation. Sarareke, barito, roko. Au nom de Jésus. Regarde, dès qu'il est sorti avec Delilah, Delilah a connu sa force, il a perdu sa force, donc sa destinée s'est arrêtée. Amen. Il est devenu comme un gigolo. Regarde, aujourd'hui, tu ne travailles pas. Tes affaires sont bloquées. Laissons, Dieu n'a rien à voir avec qui tu es sorti ou avec qui tu sors. Amen. Si cette personne a été payée, et je vous le dis, il y a des personnes qu'on paye pour séduire des hommes de Dieu. Il y a des personnes qu'on paye pour séduire des personnes, uniquement pour avoir des bases, pour détruire leur réputation. Amen. Dis Seigneur, toute mauvaise compagnie. Toute mauvaise compagnie. Toute mauvaise relation. Toute mauvaise relation. Que ce soit un homme ou une femme. Que ce soit un homme qui vient vers moi. Qui vient vers pour tisser une relation d'intimité avec moi. C'est une relation si c'est dans le but de me salir. Dans le but de me salir. De détruire ma destinée. Dis pendant que je parle les mains. Dis je casse et je brise. Et je casse toute mauvaise relation visant à détruire ma destinée, à tenir ma personnalité. Sois brisé. Compagnie, toute mauvaise relation visant sois brisé. Sois brisé. Rabasha. Kabayadake. Mora Santaka. Rakashaba. Raboshe. Au nom de Jésus. Dis Seigneur. Seigneur. Nous vivons dans un monde capitaliste. Nous vivons dans un monde capitaliste. Où l'amour réel a disparu. Où l'amour réel a disparu. C'est l'argent qui a pris le dessus. C'est l'argent qui a pris le dessus. Dis Seigneur. Seigneur. Que toutes les personnes qui vont payer pour venir vers moi. Toutes les personnes qui vont payer pour venir vers moi. Pour agir comme Delilah. Pour agir comme Delilah. Ou pour agir comme Agar. Ou pour agir comme Agar. C'est-à-dire que ces personnes vont tisser amitié avec moi. Ces personnes vont tisser amitié. Et chercher à me salir après. Dis pendant que je parle les mains, je me sépare. Je me sépare de toute ta grâce spirituelle. Je me sépare de toute je me sépare de salir ma personnalité. Faut prier, prie, prie, sois chassé. Sois chassé. Kabasha, Rabasa, Lopakayada. Qui m'entoure banto sakata. Takababashe. Iserekete banto sakata baraka. Arrekete manto koroko bayante kete bandeke. Tout Delilah visant d'être Parayete boroko boyanto sipro. Sois chassé. Sipante katara bayanto saka. Sois chassé. Sois chassé. Rabasha. Manto korite kete banto sekete bro. Je chasse toute relation. Ma destinée. Miantara katabayanto kosebreye. Bianto roko boyanto sipra kete bandegele. Est brisé ce matin. Je brise toute mauvaise amitié, toute mauvaise relation. Mianto kotorete boto bosande.
Oh Papa, chaque démon, je brise toute mauvaise relation. Oh Seigneur, ce matin, que toute relation visant à salir ma personne, détruire ma destinée, ce matin, Barouzekete. soit brisé. Aterebo. Soit brisé. Mankotoro. Soit brisé. Berete Bando. Soit brisé. Au nom de Jésus. On a vu que Pharaon était là avec ses femmes, il était tranquille, non? Amen. Mais c'est lorsqu'il a voulu faire quoi? Toucher à la femme d'autrui qu'il a eu problème, non? Amen. Dis Seigneur. Seigneur. Dans mon passé. Dans mon passé. Et même dans mon présent. Et même dans mon présent. Si j'ai touché quelqu'un, un homme, la femme ou l'homme d'une femme spirituelle. Si j'ai touché la femme d'un homme spirituel. Seigneur. Seigneur. Si la maladie dont je souffre. La maladie dont je souffre. Si les difficultés dont je souffre. Les difficultés dont je souffre. Est due à la femme de quelqu'un que j'ai touché. Est due à la femme de quelqu'un que j'ai touché. Est due aux relations que j'ai eues avec quelqu'un de spirituel. Est due aux relations que j'ai eues. Qui en retour m'a volé quelque chose. En retour m'a volé. Dis ce matin, pendant que je pas les mains, dis je brise. Je brise. Tout ancien. Birio. Barado. Château. Mettez. Ribo, Oroto, Kareke, Shakito, Barabarae, Metekete, Kiterribo, Mantakata, Mitakata, Shabadogo, Irotopante. Au nom de Jésus. Qui a détruit le mariage de Samson? Il y a lui-même d'abord. Ce n'est pas les gens, c'est lui-même. S'il avait maîtrisé sa colère, la Bible, c'est longtemps après. Il pourrait se fâcher un jour, 2 jours. Mais selon les étudiants de la Bible, c'est près de 1 mois, 2 mois. Rester 1 mois, 2 mois fâché avec quelqu'un, on vit dans un monde où la nature a horreur du vide. Quelqu'un va prier pour son caractère. Dit Seigneur, la beauté attire. La beauté attire. Mais le caractère maintient. Le caractère maintient. Moi aussi, j'ai envie de réussir dans mon foyer. Moi aussi, j'ai envie de réussir dans mon foyer. Tu n'es pas fait bien cette prière-là. La Bible dit. La Bible dit. Non, attends doucement. La Bible dit qu'il vaut mieux quoi? 2 valent mieux que 1. Quand l'un tombe, l'autre se relève. Ça veut dire que la femme est une aide. Elle est là aussi pour t'aider. Donc rester seul là, ce n'est pas la solution. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Tu as dit que 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Mais ce n'est pas pour cela que je vais me laisser intimider. Ce n'est pas pour cela que je me laisse intimider. Pour que l'autre qui est à côté de moi puisse rester à mes côtés. Et m'épauler. Il va falloir que j'ai un bon caractère. Dis aujourd'hui, tout ce qui est colère, rancune, violence, injure, murmure, qui était mon caractère, médisance, qui était mon caractère, pendant que je bats les mains, dis je brise. Sois brisé. Bilocotorito sebré. Le caractère qui me sépare de toutes mes relations. Itolocomotorete botikata. Avec les relations. Sois brisé. Azazubara. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi.